Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais vous parler du chat de Schrödinger, une expérience qui a été faite par Erwin Schrödinger. Mais avant de parler de cette expérience, j'aimerais parler d'abord du débat qu'il y a eu entre Albert Einstein et Niels Bohr, un débat sur le déterminisme ou l'indéterminisme par rapport à la physique quantique. Donc il y a un courant scientifique qui tend plus vers l'indéterminisme, l'évolutionnisme, la particule, et puis il y a un courant scientifique qui tend plus vers le créationnisme, l'origine et le juge, entre guillemets, parce qu'on dit toujours juge et parti, donc voilà, c'est pour ça. Einstein a pris le parti du créationnisme pour enrichir le débat, parce que moi je pense qu'Einstein il transcendait la vision évolutionniste et créationniste. En fait, Niels Bohr va dire, pour défendre l'indéterminisme, on ne sait pas mesurer la vitesse et la position d'une particule simultanément. Et Einstein va, pour défendre le déterminisme, va dire si on a la polarité d'une particule, on sait automatiquement que la polarité de sa particule jumelle sera son opposé. Comme en priorité des opérations, si vous mettez un moins devant une parenthèse, tous les éléments de la parenthèse vont changer de polarité. Et donc voilà. Et puis il n'y aura pas de solution à ce débat. Chacun va défendre sa position sans trouver un lieu commun. Et viendra l'expérience du chat de Schrödinger qui va changer ça. En fait, Schrödinger va mettre un chat dans une boîte et puis il va mettre une fiole de poison et un marteau pour taper dessus. Et il va envoyer un atome radioactif sur le marteau qui va taper sur le poison, qui va envoyer le poison sur le chat. Et en fait, on va se rendre compte que le chat peut pas être à la fois mort et vivant dans la boîte. Si on ouvre la boîte, il sera soit vivant, soit mort, mais il peut pas être les deux en même temps. Donc il y a un paradoxe. Enfin, c'est ce que la science a interprété. Or, moi, j'aimerais revenir sur cette interprétation. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour moi, un état dissociatif n'est pas la même chose qu'un état unitaire. Je vais m'expliquer. Ils disent que le chat peut pas être à la fois mort et vivant. Pourquoi? Parce que sinon il sera un zombie. Mais un zombie, il répond aux lois physiques, il répond à nos lois physiques, à nous, quand l'univers est déjà en expansion. Ça veut dire que l'état dissociatif des théories est déjà là. Et donc le zombie, il est tiraillé entre la vie et la mort, un peu comme un drogué. Or là, on parle d'état primordial, au niveau de l'origine de l'univers. Et on n'a pas défini la mort. La science n'a pas défini la mort, personne n'est revenu de la mort, et on s'y a jamais vraiment intéressé. Donc s'il y a un facteur X dans l'équation qui est la mort, on ne peut pas dire l'équation est résolue, puisqu'il y a un facteur inconnu. Quand il y a une inconnue, l'équation n'est pas résolue. Alors là, nous avons une inconnue. Qu'est-ce que la mort? Et pourquoi la vie et la mort ne pourraient pas être unifiées? Et dans quel état on serait si la vie et la mort étaient unifiées? Et c'est là la vraie question. Pourquoi le chat ne serait pas à la fois mort et vivant à l'état primordial? Et il y a un film que j'aimerais vous conseiller par rapport à ça, c'est Au-delà des rêves avec Robin Williams. En fait, à un moment donné, il va mourir. Bon voilà, je détruis pas l'intrigue, mais voilà, c'est pas important. Il va aller dans l'au-delà. Dans cet au-delà, il y aura de la peinture, et en fait, il va créer son environnement avec son imagination. Et le truc, c'est qu'il n'y a plus de filtre entre la matière et la non-matière, donc l'antimatière. Les deux sont unifiés. Donc c'est un peu comme si vous pensiez quelque chose et que ça se matérialisait direct. Il n'y a plus de filtre. Et pour moi, c'est ça, en fait, l'état primordial. Platon, il disait qu'il y avait un démiurge qui jouait avec les deux mondes comme ça. Mais pour moi, à l'état originel, les deux, la vie et la mort, étaient unifiés. Et pas dissociatifs, comme on le montre avec les zombies. Et pour moi, l'interprétation, a été fausse à ce moment-là. Donc on s'est dit, c'est impossible, équation impossible, paradoxe. Mais pourquoi il y a un paradoxe? Parce qu'on a mal défini la mort. Peut-être pas parce que la théorie était mauvaise. Et donc il faut peut-être revoir ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ça vous aura fait poser des questions et partir sur un nouvel élément de recherche. Donc voilà, je vous laisse, bonne soirée.